I. X. D'où le thème « Ensemble, soutenons les forces armées de sécurité paramilitaires pour une paix durable et une réconciliation nationale ». Ainsi, les élèves du Britannique militaire de Kati offrent aux forces armées de sécurité paramilitaires leur cadeau de 20 janvier. Ils invitent également toutes les Maliennes et les Maliens à faire de même à travers leur soutien aux forces armées de sécurité paramilitaire. Merci à la fanfare du Britannique militaire de Kati. Merci bien. On applaudit pour ces jeunes. Alors, Bourema Kane, nous venons de suivre la prestation de la fanfare du Britannique militaire qui a profité de cette pause pour passer un certain nombre de messages, messages de cohésion au sein de l'armée, messages d'unité, messages de soutien du peuple à l'armée malienne. Autant de messages pour saluer un peu ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Uka lamara numbe ku insebeni do reketoy. Ku lama fengo fena. Iba ube ka faire do seben. Sebeni fana ku ye korofodo de la citoyen. Nunu ye blangoro do korobale munu be foli la no lu desera wati mina. O ba so ndemsene nunu jora ya fam. Olu so ko lu norobla. On va ira ka fo prétare mi flenier ni nye jigina de yambulo jigina mi ni akono feti ba abada o pa me demse nu fo ka dugo ku yala ka to nyaw. Alors les choses sérieuses commencent je vois que le défilé commence. Nous allons permettre au maître de cérémonie de nous présenter un peu le début de ce défilé et nous allons revenir plus tard pour saluer un certain nombre de personnes qui nous suivent à travers le pays, notamment les commandants de zone. Nous saluons leur engagement. Ils seront cités, colonel Mariam Sagala, au cours de cette cérémonie. Alors, on va aller directement avant de citer les commandants de zone, moi j'aimerais saluer un qui est bien engagé sur les théâtres d'opération. Il est de l'armée de l'air, il est au four et au moulin. C'est lui qui s'occupe de la logistique aérienne, surtout la fourniture des ingrédients. Le lieutenant Lassine Sidibé. Très bien. C'est vrai. Alors, nous suivons le début de ce défilé. De nos forces armées de sécurité paramilitaires. À la tête de cette musique, nous avons le tambour-major, le lieutenant Modibo Diarra, qui donne le rythme et la cadence. Il est suivi du chef de l'harmonie, chef de musique, le sous-lieutenant Fousseni Yalkouye. Ses missions: rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux hautes autorités militaires et civiles. Assure l'animation des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national. Défilé est conduit par le commandant des troupes, le colonel-major Mamadou Suleiman Kone.
de la 21e promotion fait colonel Sékou Traoré de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il est présentement le commandant de la 3e région militaire de Kati. Il a servi sur beaucoup de théâtres d'opération. Un véritable homme de terrain. Il est suivi du drapeau national. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vous lever très respectueusement pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus à son passage. Je vous remercie. L'état-major interarmé, il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces armées de défense, de sécurité et paramilitaires. Le Britannique militaire. La compagnie est commandée par le capitaine Lassana Kane. Le Britannique a comme devise s'instruire pour servir. Cette école d'excellence panafricaine a été créée en 1923 sous l'appellation École militaire préparatoire africaine EMPA. Le Britannique militaire de Kati a eu 100 ans en 2023. Cependant, l'école a connu quelques années d'interruption à partir de 1960, avant de rouvrir ses portes le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel. Ses premiers pensionnaires, constitués de 30 élèves garçons maliens, ont été accueillis le 16 novembre 1981. La mission du Britannique est de donner aux élèves filles et garçons des nationalités maliennes et étrangères une formation militaire, académique et sportive, les prédisposant à une carrière militaire et paramilitaire. Dans le cadre de cette mission, l'école accueille les élèves de 11 pays amis, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Association malienne des anciens du service national des jeunes, commandée par le commandant Oumar Ouattara. Sa devise, apprendre, servir, défendre. Mission, renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres, parfaire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation, contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité, et rehausser l'esprit de patriotisme et de discipline des jeunes. L'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. La compagnie est commandée par le capitaine Koulou Keïta. Sa devise, surveiller, rééduquer, réinsertion. Mission, élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. La dernière section est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, créée pour des besoins d'intervention en cas de problème dans les maisons d'arrêt et la protection des autorités. Elle est commandée par le lieutenant Abdoulaye Diarra, dit Zoto. Les eaux et forêts. La compagnie est commandée par le capitaine Mamadou Filikante. Sa devise, dévouement, dignité, intégrité. Sa mission est d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, lutter contre la désertification, une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvage, la promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage, assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. La dernière section est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale. Elle peut évoluer sur tous les terrains et dans toutes les conditions.
les douanes maliennes. La compagnie est commandée par le capitaine Zana Alassane Koulibaly. Sa devise, vigilance et loyauté. L'administration des douanes maliennes est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances. Elle a 3 missions. Mission fiscale, qui consiste à l'alimentation du budget national. Mission économique, qui consiste à protéger l'économie et l'industrie. Mission particulière, assistance aux autres administrations. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière à travers ses unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Elle a engagé un grand programme de réforme pour s'adapter au contexte international et aussi multiplier les actes de désert en marchandises. La dernière section des douanes est constituée par les éléments de l'unité spéciale des douanes, formés dans le domaine de l'intervention professionnelle, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans armes et de la maîtrise de l'adversaire avec armes. La protection civile. La compagnie est commandée par le capitaine Mariam Diabaté. Sa devise, sauver ou périr. Mission, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile. Veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection. Veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accident, de sinistres et de catastrophes, en liaison avec les autres services. La dernière section est une section mixte regroupant les composantes de la protection civile. Les 2 premières lignes représentent la lutte incendie. Les 2 deuxièmes, le sauvetage et le déblaiement. Les 2 troisièmes, le secours nautique et les 2 dernières, le secours médical. La police nationale. La compagnie est commandée par le commissaire divisionnaire Komonswara. Sa devise, loyauté, honneur, intégrité. Mission, maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique. Assurer des missions de police administrative et judiciaire. Concourir à l'application des lois et règlements. Participer à la protection du droit du genre. Compagnie de soutien. La compagnie est commandée par le capitaine Bourama Traoré. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. Une première section mixte de personnel féminin de toutes les unités que compose cette compagnie. La deuxième section est aussi une section mixte constituée de la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées, de la direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique des armées, et de la direction centrale du service de santé des armées.
troisième section est constituée d'éléments de la direction du commissariat des armées. Devise, un service au service des femmes. Et la quatrième section, constituée d'éléments du quartier général, qui a pour mission la résolution des différends entre militaires et entre militaires et civils. Le quartier général patrouille, fait des interventions dans le district de Bamako. Fait observer par les militaires les règles de l'ordre, de discipline, d'hygiène et de salubrité sur toute l'étendue de la garnison. La gendarmerie nationale. La compagnie est commandée par le capitaine William Dambélé. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois. Cette année, la gendarmerie est représentée par 2 sections de ces unités spéciales. Une première section est essentiellement commandée par le lieutenant Moussa Balazale. C'est le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, GARCI. Il intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités du GARCI se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui leur permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. La troisième section, commandée par le sous-lieutenant Issiaka Traoré, est le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, GSI-GM, créé en 2006, avec l'appellation peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, devenu GSI-GN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le génie militaire. La compagnie est commandée par le capitaine Ali Konaté. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et service, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. Sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa mission est d'appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie. La troisième section du génie est une section de démineurs chargée de la neutralisation et la destruction des anciens explosifs improvisés et les mines découvertes sur le terrain. La garde nationale. La compagnie est commandée par le capitaine Nazou Kone. La garde nationale est une force polyvalente avec une présence bien marquée sur le territoire national. Véritable force de proximité. Devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Sa mission est d'assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques. Assurer la protection des hautes personnalités nationales et étrangères. Participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. Participer à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs. Concourir à la défense opérationnelle du territoire. Participer à la surveillance des frontières. Participer aux opérations de maintien et de rétablissement de la paix. Participer au développement économique, social et culturel du pays.
L'armée de l'air. La compagnie est commandée par le capitaine Mamadou Keïta. L'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans le dispositif des femmes. La flotte de l'armée de l'air comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicos de transport, des hélicos d'appui-feu, ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Devise plus haut, plus loin, plus fort. Sa mission est de préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer à la recherche, aux sauvegardes des aéronefs en détresse et à l'évacuation sanitaire, participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement, participer aux actions en faveur de la paix et l'assistance humanitaire. L'armée de terre, représentée par une compagnie commandée par le commandant Aboubakar Sidiki Cissé. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. Elle est composée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme blindée et de cavalerie. Elle concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. Sa devise, discipline, bravoure, patriotisme. Ses valeurs, don de soi, loyauté, cohésion. Nous avons une section du régiment des commandos parachutistes qui ferme la marche de l'armée de terre. Ce régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportées, effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités au sol dans les zones difficiles d'accès, participer à la formation de l'ensemble des forces armées à travers des modules d'aguerrissement psychique. Le régiment parachutiste a effectué son premier saut para le 5 septembre 1961. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple. La direction du sport militaire. La compagnie de la direction du sport militaire est commandée par le lieutenant Koman Sidibé. Mesdames et messieurs, juste après le passage de la direction du sport militaire, nous allons poursuivre avec la parade de la flotte de l'armée de l'air. Cette parade sera ouverte par le CASA 295 et la patrouille L39 Albatros. Pour l'instant, avec la direction du sport militaire, qui a pour devise éduquer, former, vaincre. Sa mission est d'élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. Elle a voulu la réglementation en matière de sport militaire et le plan de développement des pratiques sportives.
contrôler et évaluer les activités physiques et sportives au sein des forces armées et de sécurité. Contribuer à l'intégration du sport militaire dans le mouvement sportif national et au développement de la pratique du sport au haut niveau. Organiser et coordonner la formation du domaine, entraînement physique et militaire et sportif. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce défilé des hommes. Dans un instant, nous allons poursuivre avec la parade de la flotte de l'armée de l'air. Cette parade sera ouverte par le CASA 295. Le CASA 295 est un avion de transport conçu pour les missions de transport de troupes et de matériel, de transport VIP, d'évacuation sanitaire et largage.